À Dieu soit la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, voyez-vous, il faut toujours regarder la parole, pour avoir les yeux fixés sur Christ. Amen. Sur l'insigne du Seigneur, afin de ne pas être trompé. Gloire au Seigneur. Et la parole est la lumière. Et celui qui marche dans la parole ne peut être séduit, ne peut être trompé. Gloire à Jésus-Christ. Une fois Jacob alla au pays de Laban prendre une femme. Et lorsque il est parti, il a travaillé pendant 7 années. Amen. Pour qu'on lui donne une femme. Amen. Et on lui apporta cette femme la nuit. Gloire au Seigneur. Amen. On lui a apporté la femme la nuit. Amen. Il pensait que c'était Rachel alors que c'était Léa. Gloire au Seigneur. C'était, voyez-vous, les deux sont des femmes. Les deux sont des églises. Mais il y avait une élue. Mais comme cela a été porté la nuit, amen, il a été séduit par la mauvaise église. Amen. Mais quand le jour s'est levé, la lumière s'est levée, amen, il s'est rendu compte qu'on l'avait trompé. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi l'enfant de Dieu aime la lumière, aime la parole, aime la révélation de la parole. Car la Bible dit, la révélation de ta parole, quoi? Éclaire. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons nous exhorter tout cela. Le dimanche, on a parlé sur le péché non confessé. Amen. Et ce soir, nous parlons sur le sacrificateur de notre confession. Amen. Hébreux chapitre 3, le verset 1er. Amen. Alors, c'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Verset 2. Jésus, qui est fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse aussi l'a été dans toute sa maison. Que Dieu ajoute ses grâces et ses riches bénédictions à sa parole, pour le bien de nos âmes et pour la gloire de son saint nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Voyez-vous, il n'y a pas une tradition absolue. Amen. Mais la meilleure tradition, c'est la direction du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsque vous prenez par exemple la version du second, qui est à chaque fois réformée, mis à jour. Amen. Il fut un moment où 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 6 à 15, là-bas, il était obligé de débat avec les méthodistes, avec les baptistes, qui attachaient la tête à tout moment. Amen, à tout moment, parce que, voyez-vous, quelquefois la simple lecture même, vous avez l'impression que les gens ont déjà l'idée arrêtée, on cherche un verset pour excuser cela. Amen. Voyez-vous, la Bible dit la longue chevelure. Amen. Dans toute la Bible, voyez-vous, l'apôtre Paul n'a pas surgi comme cela. Amen. Et puis, c'est la première fois qu'on parle de la chevelure. Mais la chevelure a toujours une place. Amen. Dans l'adoration. Amen. Dans le signe du chrétien. Amen. Depuis l'Ancien Testament, et l'apôtre Paul ne faisait que parler de cela comme une continuation. Gloire à Jésus-Christ. Que la longue chevelure a été donnée à la femme pour lui servir de voile. Et lorsque vous prenez la nouvelle version 2007, je crois, de Louis II, amen, cela est traduit ainsi. La longue chevelure a été donnée à la femme en guise de voile, pour lui servir de voile. Mais si vous prenez la version 1910, il a dit la longue chevelure lui a été donnée comme voile. C'est aussi clair. Mais cependant, on ne s'accorde pas, on discute. Gloire à Jésus-Christ. Alors, l'auteur même de la traduction, amen, vient clarifier les choses pour dire la longue chevelure a été donnée pour servir de voile. Amen. Et ici, voyez-vous, celui qui mettait, voyez-vous, un pagne sur la tête à tout moment, amen, pour dire c'est ça qui est le voile. Amen. L'auteur même, Louis II lui-même, vient pour dire non, ce n'est parce que vous m'avez mal compris. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, nous explorons, nous lisons ces versions-là, mais avec l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que les hommes traduisent.
Par exemple, lorsque vous prenez, je crois, dans Tite ou bien dans Timothée, où il est parlé des femmes des diacres. Amen. Il est dit les femmes aussi. Mais dans la version originale et même la version anglaise le montre aussi, a été fidèle dans la traduction. Ce n'est pas les femmes aussi comme s'il y avait des femmes diacres. Mais c'est dit leurs femmes. Leurs femmes. Parce que, voyez-vous, un homme ne peut pas être diacre, amen, s'il n'est pas marié. Et il ne peut pas être diacre si sa femme n'est pas dans la même foi que lui. Et amen, si sa femme n'est pas aussi fidèle. Amen, parce que quand il est appelé à être diacre, excusez-moi, je sors du sujet. Lorsqu'il est appelé à être diacre, sa femme aussi est appelée. Amen, lorsqu'un homme devient président, sa femme aussi. Amen, on dit Madame la Présidente. Amen, mais nous savons qu'il y a un seul président. Amen, ainsi il y a l'homme qui est diacre. Mais sa femme qui est une partie de lui, qui amène, l'accompagne dans cet office. Amen. Donc leur femme, their wife, voilà, il est dit leur femme, their wife, leur femme, selon l'anglais. Voyez-vous, mais Louis II, amen, traduit ça comme cela. Et lorsque vous prenez les versions, vous allez trouver donc une traduction qui dit leur femme. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc c'est très important. Amen, de mentionner ces choses. Le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Dans l'assemblée d'Israël, je peux dire dans l'église d'Israël, parce qu'il y a l'église de l'Ancien Testament et il y a l'église du Nouveau Testament. Amen. Il y a l'église de la loi, il y a l'église du sacerdoce lévitique. Amen. Il y a l'église du sacerdoce d'Aaron et il y a l'église du sacerdoce de Melchisédek. Il y a la foi d'Aaron et il y a la foi de Melchisédek. La foi, amen, de Jésus-Christ, la foi des apôtres. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, par exemple, il y a des débats, on parle de la polygamie. Et puis lorsque vous écoutez ces personnes qui soutiennent la polygamie, ils vont prendre ça, amen, dans l'Ancien Testament. Ils vont prendre des versets dans l'Ancien Testament. Lorsqu'un homme aura une femme, et amen, il épousera une seconde femme, c'est l'Ancien Testament. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais, voyez-vous, ça c'est l'Ancien Testament. Or, voyez-vous, la Bible nous présente combien de testaments? Combien d'alliances? 2. Amen, il y a 2 testaments. Est-ce que nous sommes sous les 2 testaments? Est-ce que nous sommes sous les 2 alliances? Non, nous sommes sous une seule alliance. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Amen, nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance, mais nous sommes sous la nouvelle alliance. Amen, parce que si nous étions sous l'ancienne alliance, Jésus-Christ, qui est de la tribu de quoi? De Judas, ne pouvait pas être souverain sacrificateur. Amen. Donc si Jésus-Christ est souverain sacrificateur, lui de Judas, selon l'apôtre Paul même parle de cela dans Hébreux 7 verset 14. Amen. Voyez-vous, si Jésus-Christ qui est de Judas est souverain sacrificateur, cela montre qu'il y a changement de loi. Amen. Il y a changement de sacerdoce, il y a changement de loi. Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et voyez-vous, les chrétiens sont des sacrificateurs. Amen. La Bible dit nous sommes sous un sacerdoce royal, un peuple saint, un sacerdoce royal. Amen. Et dans ce sacerdoce royal, le prédicateur, le ministre, amen, le peuple de Dieu, les hommes de l'église, du milieu de qui sortent les pasteurs et autres, amen, sont des lévites, sont des naziréens, amen, sont des personnes consacrées. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, l'apôtre Paul le montre dans 1 Timothée chapitre 3 là-bas, Tite 1, Tite 2. Amen. Que ce soit l'évêque, que ce soit le diacre. Amen.
Voyez-vous, celui qui dans l'église est polygame ne peut pas prêcher la parole de Dieu, ne peut pas être diacre. Ainsi l'apôtre Paul dit, ça c'est le Nouveau Testament, que si celui qui veut être évêque, c'est-à-dire l'épiscopos, l'ancien, voyez-vous, le ministre de la parole, le prédicateur de la parole, que ça soit le portier, que ça soit l'huissier, le diacre dans l'église, il ne doit pas être un homme polygame, ni un divorcé. Gloire au Seigneur. Or, ces personnes qui prêchent la polygamie, ils sont polygames et ils sont aussi pasteurs, ils sont aussi prédicateurs. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, William Branham dit, c'est lui qui est ministre de la parole de Dieu dans l'église doit être marié d'une seule femme. Et lui, il est prophète messager. Or, ces personnes qui crient comme des corbeaux, ils ne présentent pas leur ministère. Or, nous savons que la révélation, la vérité de la parole ne vient qu'au prophète messager. Si une personne n'est pas prophète messager, il tâtonnera sur la parole, il fera des suppositions, des prétextes, amen, mais il n'a pas la vérité. Et dans une même dispensation, amen, le salut est dispensationnel. Amen, la dispensation de l'Ancien Testament et la dispensation du Nouveau Testament. Le salut est dispensationnel. Et sous la même dispensation, on ne peut pas se contredire. Il n'y a pas de doctrine contradictoire. C'est pourquoi sous l'Ancien Testament, aucun prophète ne peut contredire Moïse. Et sous la Nouvelle Alliance, aucun prophète messager, Éphésiens 4:11, ne peut contredire l'apôtre Paul. Amen. Il n'y a qu'une seule lumière qui est que Jésus-Christ a transmis à l'apôtre Paul. Et cette lumière passe de Paul à Irénée. Amen. D'Irénée, amen, à Martin. De Martin à Colomban. De Colomban, amen, à Luther. De Luther à Wesley. Et à William Marion Branham. Et le 7, c'est la fin, c'est l'achèvement. C'est la perfection. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, c'est cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi, celui qui est ministre, vous pouvez venir à l'église, il peut y avoir des polygames dans une église. Amen. Mais vous ne devenez pas polygame après être baptisé. Après le baptême, vous ne pouvez plus être polygame. Mais vous pouvez venir à l'église étant polygame. Vous comprenez cela? Amen. Vous pouvez venir à l'église étant polygame. C'est-à-dire cet homme est là-bas, il a doté ses femmes. Il vit avec elles, avec ses 90 femmes. Et cet homme, il vient à l'église. Vous comprenez cela? Il vient à l'église avec ses 90 femmes, il se fait baptiser, il est dans l'église. Mais cet homme n'aura aucune charge dans l'église. Vous ne pouvez pas faire de lui un diacre parce que c'est un polygame. Vous ne pouvez pas faire de lui un conducteur de chant parce que c'est un polygame. Vous ne pouvez pas faire de lui un prédicateur parce que c'est un polygame. Gloire au Seigneur. Amen. Et si lorsque vous êtes baptisé, amen, alléluia, vous ne pouvez plus être polygame. Gloire au Seigneur. Et celui qui est polygame ne peut pas prêcher la parole. Amen. Et on ne peut pas aller prendre des versets dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Béni soit le nom du Seigneur. Donc si une constitution a été modifiée, nous ne sommes plus sous la 3e République, nous sommes sous la 4e République. Il y a une constitution qui nous introduit dans une nouvelle République. Et vous ne pouvez pas aller prendre les dispositions de l'ancienne constitution pour venir présenter ça ici pour dire oui, on doit faire comme ça.
Par exemple, pour être président, avant, je ne sais pas quoi, fallait être, je ne sais pas quoi, ivoirien de père et de mère. Maintenant, si aujourd'hui, il faut être ivoirien de père ou de mère, vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas. Celui qui est ivoirien et de père et de mère, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas dire non, aujourd'hui, il faut être ivoirien et de père et de mère. Non, nous ne sommes pas sous cette loi-là. Amen. Jésus est souverain sacrificateur. Donc nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et la loi n'a pas été faite pour les nations. La loi, ce n'est pas pour les nations. Si on était sous la loi, l'évangile ne devrait pas être prêché parmi les nations. Si on était sous la loi, le salut n'est pas parmi les nations. Si nous étions sous la loi, pour être sauvés, il faut aller en Israël, sur la terre de Palestine. C'est là-bas qu'il faut partir pour être sauvé. Amen. Aujourd'hui, si les nations peuvent se mettre au carrefour, dans les églises pour prêcher Jésus-Christ, c'est parce que nous ne sommes pas sous la loi. Donc ne nous ramenons pas sous la loi. Gloire au Seigneur. Amen. Et tous les versets, on s'en va sous la loi, oh, etc. Et la parole de Dieu est claire à ce sujet-là. Que Dieu soit béni. Est-ce que voyez-vous, dans l'église de l'Ancien Testament, amen, il y avait des charges, il y avait des fonctions. Dans l'église de l'Ancien Testament, nous avons, par exemple, on va lire, prenons Esdras 7. Esdras 7, verset 24. Esdras 7, verset 24. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres. Voyez-vous, c'était les fonctions qui existaient dans l'église de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on ne parle pas des sacrificateurs. Ça montre que nous ne sommes pas sous la loi. Hein? On ne tue pas de moutons. Si on était sous la loi, on devait tuer un agneau matin, un agneau à 15 heures. Vous comprenez cela? Un agneau matin, un agneau à 15 heures. Sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des néthiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Donc il y avait des charges, des fonctions dans le temple du Seigneur, dans la maison de Dieu. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites, il y avait des chantres, il y avait des portiers et il y avait les néthiniens. Amen. Et au-dessus de cela, il y a le souverain sacrificateur. Amen. Le souverain sacrificateur, c'est le grand chef. Amen. C'est le chef dans le domaine religieux. C'est lui qui est le chef. Gloire au Seigneur. Donc, les néthiniens, si vous prenez Josué chapitre 9, verset 3. Josué 9, 3. Amen. Josué 9, 3. On peut aussi lire cela. Josué 9, verset 3. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage, et ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Il y a plusieurs charges, les néthiniens, les chantres, les portiers, amen, les lévites, les sacrificateurs. Et au-delà de cela, le souverain sacrificateur. Donc les néthiniens, amen, ont pour fonction de puiser de l'eau pour le service du temple, de couper le bois pour le service du temple. C'est-à-dire on ne pouvait pas brûler le sacrifice, faire l'holocauste sans les néthiniens.
On ne pouvait pas, amen, présenter un sacrifice sans laver le sacrifice. On ne pouvait pas faire l'holocauste, le sacrifice, sans boire. Amen. Donc, les Nétiniens les Nétiniens ont un rôle essentiel dans le service du temple. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voici comment eux, ils sont rentrés dans le... Amen. Mais c'est une bonne malédiction. Gloire à Jésus-Christ. Et plus tard, nous voyons que cela est rattaché aux nations. Parce que ces gens étaient des nations. Et ces nations, amen, ces peuples maudits, amen, sont rentrés en Israël. Amen. Et amen, pour être des serviteurs dans le temple de Dieu. Amen. Alléluia. Et lorsque on leur a dit cela, il dit oui, nous voulons être maudits, mais pourvu que nous restions parmi vous, nous ferons ce que vous nous dites de faire. Amen. Et voyez-vous, sans un Nétinien, le calvaire, la croix n'aurait pas lieu. Il fallait un Simon de Cyrène. Je crois que c'est Luc 8, 41. Hein, on peut aller lire ça. Matthieu 27, verset 31. Gloire au Seigneur. Amen. Donc c'est un rôle moindre. On trouve que c'est un rôle bas, mais c'est un rôle essentiel. Gloire au Seigneur. C'était un rôle qui était fait par les fils d'Israël avant. Mais à partir de ce moment-là, amen, avant il y avait les gens qui puisaient l'eau, qui faisaient cela. Mais à partir de ce moment, les Nétiniens, les Gabaonites sont rentrés, sont considérés comme Israël. Leur Dieu est notre Dieu, leur peuple est notre peuple. Amen. Nous aussi, nous sommes des serviteurs du temple. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et après s'être ainsi moqué de lui, le verset, voilà, il ôtait le manteau, c'est Jésus qu'on se moquait de Jésus, lui remit ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontraient un homme de Cyrène, c'est l'Éthiopie, un Éthiopien. Amen. Un voisin de l'Égypte et de la Libye. Hein, entre l'Égypte et la Libye, quelque part là, l'Éthiopie. Amen. Un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ici, voici le porteur de bois. Alléluia. C'est lui qui porte le bois pour aller faire l'holocauste. Amen. Sur ce haut lieu-là. Amen. C'est un Nétinien. C'est un Africain. C'est un homme des nations. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous aimons aussi adorer. Nous aimons aussi servir Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Donc les Nétiniens, il y a les Lévites. Les Lévites, c'est les fils de la tribu de Lévi. Amen. Mais qui ne sont pas des sacrificateurs. Amen. En fait, du milieu de sont des sacrificateurs, mais ils ne sont pas tous sacrificateurs, parce que là, il fallait sortir d'Aaron. Amen. D'Aaron. Donc ils sont là pour le service du temple. Les sacrifices et tout ce qui est les services du temple. Voilà, ce sont les Lévites qui assistent les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ce sont ceux-là qui font les sacrifices. Amen. Qui sont aussi prédicateurs, enseignants de la parole et tout ça. Amen. Les chantres, nous savons ce que c'est. Les portiers, c'est les diacres. Amen. Les diacres dans la maison de Dieu. Et puis le souverain sacrificateur. Amen. Dont nous parlons ici. Amen. Le souverain sacrificateur, appelé le grand sacrificateur. Le grand sacrificateur. Et le grand sacrificateur, c'est le chef du culte. Amen. C'est le gardien du culte. C'est le gardien du temple. Amen. C'est lui, amen, qui est responsable du tabernacle. Amen. Le responsable du temple, le responsable du culte, c'est le grand sacrificateur. C'est lui qui est autorisé à entrer dans le lieu très saint. Amen. Dans le lieu très saint, là où se trouve la manne. Là où la manne cachée se trouve. C'est lui seul qui est autorisé à y entrer.
Gloire au Seigneur. Lorsqu'il entre, la manne cachée, c'est-à-dire c'est caché au peuple. C'est caché au peuple. Cela n'est pas admis au reste du peuple. Mais c'est lui seul qui entre en contact avec l'arche, avec la gloire de Dieu. Amen. C'est le seul homme en Israël qui est autorisé à entrer en contact avec la gloire de Dieu, à être seul avec la gloire de Dieu, là où se trouve l'arche, là où se trouve, amen, le propitiatoire, là où se trouve, voyez-vous, la manne cachée. C'est lui qui porte le sang et qui fait l'intercession pour le peuple. Amen. Durant l'année de grâce. Durant une année. Amen. Gloire au Seigneur. C'est le souverain sacrificateur qui porte sur sa poitrine quoi? Le pectoral. Amen. Sur lequel se trouvent les 12 pierres. Amen. Représentant chaque tribu d'Israël. C'est-à-dire, tout Israël est sur sa poitrine. Amen. Il porte sur sa poitrine le pectoral. Amen. Ce qui est appelé l'Urim Tumim. Amen. Ces pierres gravées constituent l'Urim Tumim. C'est-à-dire l'Urim Tumim, lumière et perfection. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, il est le juge. Amen. Il est le juge des songes. Il est le juge des révélations. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tout ce qui est contraire à l'Urim Tumim est faux. Même si cela a une belle apparence, c'est faux. Ainsi, le souverain sacrificateur, lorsqu'il porte l'Urim, il est un avec l'Urim. Il est un avec cette lumière. Ainsi, il est la lumière d'Israël pour empêcher que le peuple ne croie de fausses doctrines. Ne croit une fausse révélation. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi, tout ce qui est contraire à ce qu'il porte est faux. Vous voyez comment il typifie le prophète messager dans un âge. Gloire au Seigneur. Il typifie le prophète messager. Tout ce qui est contraire à ce que le prophète de Dieu porte. Amen. Dans un âge, la lumière qu'il apporte, le message qu'il apporte, ce message juge l'âge. C'est le message du prophète messager qui juge l'âge. Gloire au Seigneur. Amen. Le message qui va juger cet âge, c'est le message de William Branham. Amen. C'est le message qui juge l'âge. Tout ce qui est faux à l'Urim Tumim, tout ce qui est contraire à l'Urim Tumim est faux. Tout ce qui est contraire au message du prophète messager de l'âge est faux. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, le prophète nous montre que le rôle du souverain sacrificateur, on va aller lire le prophète, la préparation. La préparation, prêché le 11e mois 1953. Un souverain sacrificateur a pour rôle de faire l'intercession. Gloire au Seigneur. C'est le message du prophète messager qui est l'expiation d'un âge, qui fait expiation dans un âge. Amen. Vos péchés ne sont pas pardonnés jusqu'à ce que vous croyiez le message du prophète messager de l'âge. Amen. Pour que vous soyez un vainqueur dans un âge, pour que vos péchés soient pardonnés, pour que la grâce de Dieu vous soit accordée dans un âge, vous deviez recevoir la voix de l'ange de cet âge-là. Gloire à Jésus-Christ. Oh, amen. Alléluia. Voyez-vous, et il n'y a que, alléluia, il y a un ange dans chaque âge. 1960, l'âge de l'église de Pergame. Le 7-12e mois 1960, l'âge de l'église de Pergame, paragraphe 305. Eh bien, qu'est-ce que la manne cachée? C'est une manne qui n'est pas donnée à toute l'assemblée. La révélation de la parole est déversée sur l'ange de l'église. La révélation de la parole est donnée à l'ange de l'âge. Voyez-vous, est donnée à l'ange. La révélation de la parole est donnée
à l'ange de l'âge. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous cela? Béni soit le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que la manne cachée? C'est une manne qui n'est pas donnée à toute l'assemblée. C'est-à-dire c'est la parole révélée. La révélation de la parole n'est pas donnée à tout le monde. C'est pourquoi, voyez-vous, vous pouvez trouver un homme, une femme qui lit, qui discute avec vous sur la Bible, qui discute. Amen. La Bible dit que l'écriture ne doit pas être l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire chacun ne doit pas avoir sa propre compréhension. Amen. Mais la compréhension, la révélation de la parole est donnée à un seul ministère. Vous comprenez cela? Amen. Voyez-vous, le prophète se définit comme celui qui a la révélation de la parole écrite. Amen. La révélation de la parole écrite. Amen. Alléluia. C'est le prophète. C'est lui qui a la révélation de la parole écrite. Donc celui-là va dire non, non, non. Moi je ne suis pas. Amen. Les gens peuvent discuter. Peut-être vous pouvez essayer de leur faire comprendre, mais peut-être que cela est difficile à votre niveau. Amen. Mais tout le monde n'est pas prophète messager. C'est le prophète messager qui a la réelle et la totale compréhension. Ceux même qui vont dans les écoles de théologie, ils vont apprendre l'intellectualisme. Ils ne vont pas apprendre, ils ne vont pas recevoir la révélation de la parole. Mais ils vont pour recevoir l'intellectualisme. La connaissance intellectuelle. Ils peuvent connaître les versets par cœur. Amen. Ils peuvent connaître l'histoire de la Bible. Mais l'expression, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu qui est cachée derrière les versets, cela revient à un ministère. Le prophète messager. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, c'est cela. La révélation de la parole est déversée. Amen. Est déversée sur l'ange de l'église. La révélation de la parole est déversée sur l'ange de l'église. La révélation de la parole est donnée à l'ange de l'âge, car elle est cachée à tous les regards. Donc vous ne comprendriez jamais la parole de Dieu, vous ne comprendriez jamais la Bible jusqu'à ce que vous rencontriez, amen, le prophète messager. Amen. Vous serez embrouillé. Amen. Vous serez embrouillé, confus, jusqu'à ce que vous rencontriez le prophète. Vous comprenez cela? Amen. Mais voyez-vous, chacun veut comprendre. Mais ça ne marchera pas. Gloire au Seigneur. La révélation de la parole est donnée à l'ange de l'âge, car elle est cachée à tous les regards. Quand le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, il est seul. Personne ne peut entrer là-bas. C'est lui seul qui est en contact avec la manne cachée. La révélation de la parole qui est cachée à tout le reste, c'est lui seul qui est en contact avec ça. Il y a un voile qui empêche les autres de le voir. Gloire au Seigneur. Et dans chaque âge, il y a un seul qui entre dans la présence de Dieu, comme Moïse entra sur le mont Sinaï, et revient avec les tables de la loi de l'âge. Il revient avec la parole de l'âge. Gloire à Jésus-Christ. Amen. En dehors de lui, le peuple sera dans l'idolâtrie. Quand le prophète messager n'est pas là, quand Moïse n'est pas là, amen. Voyez, quand on ne s'abandonne pas au message, on ne s'abandonne pas à ce qu'a dit le prophète messager, on entre dans l'idolâtrie. On élève des hommes. Amen. On élève des hommes. On vénère des hommes. Les hommes deviennent des idoles. Gloire au Seigneur. Quand Moïse n'était pas là, quand le peuple a mis dehors le message, le peuple est devenu idolâtre. Mais quand le prophète messager est redescendu, le prophète messager est revenu, l'idolâtrie a pris fin. La confusion a pris fin. Amen. Et le peuple est retourné dans la vraie adoration.
Quand Moïse est parti, la vraie adoration a cessé. Est-ce que vous comprenez cela? Quand Moïse est parti, la vraie adoration a cessé. Quand il n'y a pas de prophète messager, il n'y a pas de vraie adoration. C'est la confusion. Quand Moïse est parti, la vraie adoration a cessé. Et quand Moïse est revenu, la vraie adoration a été restaurée, a été rétablie. Béni soit le nom du Seigneur. Car c'est lui seul qui vient avec cela. Amen. Car elle est cachée à tout le peuple, mais elle est révélée de nouveau. Elle est adressée à l'ange de l'église. C'est une révélation un peu plus grande que ce qu'est Jésus-Christ, peut-être, etc., un peu plus élevé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc le souverain sacrificateur a pour rôle de faire l'intercession. Et l'intercession, c'est intercéder. L'intercession, c'est la médiation. N'est-ce pas? La médiation. Et on ne peut pas parler de médiation s'il n'y a pas de conflit. S'il n'y a pas de gens qui sont en palabre. Des gens qui ne se parlent pas. Et il y a un moment où Dieu et l'homme ne se parlent pas. Amen. Les gens sont en palabre avec Dieu. Ils ne vont pas à l'église. Ils font ce qu'ils veulent. Amen. Dieu dit, voici comment tu dois marcher. Voici comment tu dois vivre. Voici ce que tu ne dois pas faire. Amen. Alors, pour que nous soyons, amen, notre alliance devient forte. Et que tu sois béni, et que tu sois heureux. Et que tu prolonges tes jours sur la terre. Amen. Mais l'homme a désobéi. L'homme s'est éloigné. Et l'homme est en palabre avec Dieu. Alors à l'église, je vais pas. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a un moment où, au jour de Néhémie, Esdras là-bas, le peuple ne payait pas, ou ne payait plus les offrandes ni les dîmes. Et les sacrificateurs ont abandonné le temple. Amen. Les sacrificateurs ont abandonné le temple. Et Néhémie, avant que les choses ne reviennent à la normale, il a fustigé le peuple de ce qu'ils ont abandonné la maison de Dieu, ils ne paient plus les dîmes, ils ne paient plus les offrandes. Amen. Mais ils n'ont pas dit au peuple d'apporter les dîmes et les offrandes d'abord. Mais il est allé voir les sacrificateurs pour dire, retournez à l'église. Et maintenant il a dit au peuple d'apporter. Amen. Alors quand les deux parties sont en conflit, amen, il faut une réconciliation. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, le souverain sacrificateur vient avec le sang pour intercéder. Amen. Quand on dit Marie est médiatrice ou bien média quoi là, je ne sais même pas ça avec quoi elle fait. Parce que médiation là, c'est pas aller s'asseoir sur une chaise, croiser les bras et puis dire bon écoutez Dieu, bon ils sont pas là avec toi, bon je viens pour plaider pour que tu nous fasses grâce. Non, Dieu a une loi. Il y a une loi de la médiation. Amen. Sans le sang, il n'y a pas de médiation. Sans l'offrande du sang, il n'y a pas pardon du péché. Dans le jardin d'Éden, il a fallu qu'un animal meure. Gloire au Seigneur. Amen. Et ainsi, voyez-vous, le souverain sacrificateur, il est souverain sacrificateur, il a pour rôle de faire l'intercession. Il porte le sang. Amen. Pour implorer la réconciliation. Amen. Jésus-Christ vient mourir à la croix pour la réconciliation. Pour réconcilier Dieu avec l'homme. Amen. Pour effacer le péché. Pour effacer, voyez-vous, pour régler le problème. Amen. Pour que Dieu se réconcilie avec l'homme. Donc, voyez-vous, l'intercession, c'est la médiation. Et la médiation, voyez-vous, c'est la réconciliation. Amen. C'est pour réconcilier. Amen. Alléluia. Deux parties. Amen. Qui sont en conflit. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, le souverain sacrificateur va pour plaider. Donc, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Amen. Afin que par son sang, il nous réconcilie avec Dieu. De nouveau, l'homme reçoit l'Esprit de Dieu en lui. L'homme peut recevoir maintenant l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut embrasser l'homme.
Vous comprenez cela? Amen. Comme au Jourdain, voyez-vous, quand Jésus sortit de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu et l'homme s'embrassèrent. Dieu et l'homme deviennent un, s'embrassent. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? S'embrassent. Amen. Hein? Voyez-vous, lorsque deux camps sont en guerre, en palabre, et puis on les réconcilie, à la fin de la réconciliation, il y a un atout. Amen. Il y a un atout. On se fait atout. On dit, est-ce que tu as laissé tomber? Oui. Est-ce que tu as laissé tomber? Oui. Donc, saluez-vous. Hein? Embrassez-vous. Et puis, on se fait atout. Hein? L'homme et la femme, ils se faisaient atout avant, mais à un moment, on ne peut faire plus atout. Donc, ils se sont réconciliés. Maintenant, on fait atout. Gloire au Seigneur. Et le prophète dit, Amen, Dieu et l'homme s'embrassèrent. Au Jourdain, quand l'Esprit de Dieu descendit sur l'agneau, Dieu et l'homme s'embrassèrent. Et, Amen, à la Pentecôte, Dieu et l'homme s'embrassèrent. C'est-à-dire, c'est le signe de la réconciliation, que le péché a été pardonné. Gloire au Seigneur. Nous sommes justifiés par la foi, sanctifiés par son sang, nés de nouveau par le baptême du Saint-Esprit. Et nous sommes en voyage, en marche vers la nouvelle Jérusalem. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu redonne à l'homme ce qu'il lui a retiré. Amen. Parce qu'ils étaient en palabre. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et, Amen. Donc, le souverain sacrificateur a pour rôle d'intercéder. Amen. Sur base de notre confession. Il fait l'intercession sur base de notre confession. Gloire au Seigneur. Donc il a pour rôle de faire l'intercession. Mais il fait l'intercession pourquoi? Mais parce que, mais toi tu viens, tu es médiateur, tu nous appelles, tu veux réconcilier, mais tu ne sais rien du problème. Hein? Tu ne sais rien du problème. Donc on doit te dire, hein, voilà, j'ai frappé ma femme, vraiment, je l'ai insultée et tout ça, et puis bon, voilà, elle a quitté la maison. Ah, bon, vraiment. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'aille lui dire? Hein? Bon, va dire à ma femme que vraiment, je reconnais que j'ai mal fait. Amen. Donc c'est lui qui demande, qui vient. Amen. Pour que Jésus-Christ soit le souverain sacrificateur. Amen. Pour faire l'intercession sur base de notre confession, celui-là doit reconnaître sa faute. Hein? Hein? Dieu, il est ceci pour moi et tout ça. Et je me suis éloigné de lui. J'ai fait ce qu'il a dit de ne pas faire. J'ai enfreint à la loi. Je suis un pécheur. Je veux revenir à Dieu. Amen. Je veux qu'il m'accorde sa grâce. Amen. Alors, le souverain sacrificateur, amen, entre avec le sang pour aller faire l'intercession. Jésus-Christ, amen, fait l'intercession sur base de notre confession. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, voyez-vous, le prophète dit que l'enlèvement n'aura lieu que lorsque, voyez-vous, l'intercession sera terminée. Et que le dernier élu sera pardonné et le dernier élu entrera. Hein? Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. La preuve que tu as été justifié, tu as été pardonné. Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est le signe que Dieu a pardonné. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, le prophète nous dit, donc sans la confession, il n'y a pas d'intercession. Amen. Alléluia. Ce service-là ne peut avoir lieu. Donc confesser signifie quoi? Le prophète dit confesser signifie dire la même chose. Amen. Il est souverain sacrificateur de notre confession. Donc confesser, c'est dire la même chose. Le prophète dit, cela est semblable à quelqu'un qui a un problème à la justice. Il est convoqué à la justice, où il doit faire une déposition à la justice. Auprès
d'un avocat auprès du juge, cet homme doit dire toujours la même chose. Vous comprenez cela? Cet homme doit toujours dire la même chose de notre confession. Ce que tu confesses aujourd'hui, tu dois le confesser demain. C'est dire la même chose chaque jour. Amen, sans douter, sans regarder aux symptômes, aux conditions, aux circonstances. Amen. Gloire au Seigneur. Le prophète prend l'exemple de la guérison divine. Amen. Parce que l'évangile est prêché pour le salut et la guérison divine. Tu ne peux pas être sauvé si toi-même tu ne crois pas que tu es sauvé. Amen. Si tu ne crois pas, est-ce que moi-même je suis sauvé même? Est-ce que moi-même je suis sauvé? On n'est pas sauvé, on ne va pas au ciel en doutant qu'on est sauvé. Mais on va au ciel en croyant qu'on est sauvé. Et lorsque tu déclares que je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, amen, Jésus-Christ, amen, fait accomplir ça. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. C'est-à-dire, il accomplit ce que nous déclarons. Il fait accomplir ce que nous confessons, ce que nous professons, ce que nous disons chaque jour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, amen. Si tu es malade, tu as dit, amen, par mes maîtressures, vous êtes guéri. Donc, tu dois dire, par ces maîtressures, je suis guéri. Par ces maîtressures, je suis guéri. Même si les symptômes sont encore là, même si la douleur est encore là, même si tu ressens encore les mêmes choses, amen, tu vois encore, amen, physiquement tu vois que rien n'a changé. Mais tu dois toujours le déclarer que je suis guéri. Et déclarer que je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, édition spéciale. Alléluia. Édition spéciale. Et lorsque tu déclareras cela, tu déclareras cela, tu déclareras cela, Jésus-Christ fera accomplir cela. Il amènera votre corps à suivre votre confession. Gloire à Jésus-Christ. Oh là là, j'ai tellement envie de lire ça avant qu'on ne termine. Alléluia. On va lire l'édition spéciale. Ah ben, non, il faudrait qu'on lise l'édition spéciale. Gloire au Seigneur. Confesser signifie répéter la même chose. Amen. Conservez votre témoignage. Amen. Gloire au Seigneur. Confessez toujours la même chose. Dans le Dieu immuable, prêché le 26, 9e mois 1960, au paragraphe 47. Le prophète dit, il est là en tant que notre souverain sacrificateur pour intercéder, c'est-à-dire plaider, défendre, parler en notre faveur. Vous comprenez cela? Sur base de notre confession. Il est là en tant que notre souverain sacrificateur pour intercéder sur base de notre confession. Et ce que nous confessons, il l'accomplira. Si tu déclares que tu es sauvé, tu seras sauvé. Si tu déclares que tu es guéri, on a prié pour toi, tu es guéri. Même si tu vois que la fièvre est là, mais tu déclares que tu es guéri, tu seras guéri. Amen. Mais si tu déclares que je ne suis pas guéri, tu ne seras pas guéri. Mais si tu déclares, par ses maîtressures, je suis guéri, il fera accomplir ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que la sœur Weber, je crois que j'ai parlé ça dimanche. Amen. Faites dans cette vallée des forces et des forces. Prêchez le 9, 6e mois 53. Gloire au Seigneur. Amen. Le chrétien doit garder sa confession. Les circonstances de la vie, les problèmes de la vie, quelquefois veulent t'amener à douter. Amen. Mais tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas murmurer. Parce que les murmures amènent le désert. Les murmures amènent les problèmes, le jugement. Amen, dans le désert. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. Les murmures apportaient le jugement. Une dame de mon église, vous suivez? Frère Biller. Une certaine dame, Weber,
elle se mourait de la tuberculose. Et elle avait été au sanatorium. Cela avait atteint le dernier stade de la tuberculose. Le dernier stade de la tuberculose. On l'avait renvoyée mourir à la maison. On a dit qu'il n'y avait rien qui pouvait être fait pour elle. Madame Grace Weber de Jeffersonville. Elle habitait juste derrière le tabernacle. Et elle avait eu 5 ou 6 petits-enfants. Alors, l'ange du Seigneur est venu vers moi cette nuit-là et a dit, va, dis à Madame Weber et dis à Monsieur Weber. Vous suivez, hein? Amen. Pratiquement un peu comme Ézéchias. Va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Et le roi Ézéchias. Et puis après, retourne lui dire, je lui donne la vie. À cause de sa confession. Amen. Dis à Monsieur Weber, plutôt, de mettre les choses en ordre, car il restera avec la charge de ses enfants, car sa femme va partir, c'est-à-dire mourir. Vous comprenez? Il peut arriver à un moment de ta vie où tu vas commencer à perdre tout espoir. Mais garde espoir jusqu'à la fin. Eh bien, je suis allé, j'en ai parlé à M. Weber. J'ai dit à sa fillette, la petite Jean Rose, qui est une infirmière maintenant. C'était une toute petite fille à l'époque. Elle est une jeune dame maintenant. Et il y a de cela 7 ans au plus. J'ai dit, eh bien, Janie, votre maman va mourir. Elle ne peut vivre que peu de temps. Et 2 jours plus tard, ou 3 jours, il y avait des dames qui étaient venues d'un entrepôt de l'État, là où elle travaillait. Cette femme malade et autre travaillait. Elles sont arrivées. Et Madame Weber a dit, si seulement je pouvais obtenir que frère Branham prie encore pour moi. Ça veut dire que le prophète a prié, l'église a prié. Mais malgré ça, la tuberculose est à son dernier stade. Dieu même a dit, elle va mourir. Gloire à Jésus-Christ. Si seulement je pouvais obtenir que frère Branham prie encore pour moi, a-t-elle dit. J'ai vu quand mon cousin Opal avait été guéri de ce cancer-là, alors que le médecin lui accordait de vivre jusqu'au matin, et sa fille est encore infirmière, c'est-à-dire elle rappelle, comme si elle prêchait. C'est-à-dire elle croit encore. Gloire au Seigneur. Elle a dit, les jeunes filles de l'administration avec qui elle travaillait ont dit, il n'y a rien chez ce Branham-là, chez ce gars-là. Elles ont dit, il n'est qu'un hypocrite. Elles ont dit, tout ce en quoi consiste cette religion-là, c'est juste un tas de fanatisme et de supercherie. Ah. Et alors, Madame Weber a dit, regardez, je me meurs, je suis en train de mourir. Et je le sais. Amen. Même pour ça, je ne garderai pas silence. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Même si on a prié pour moi à l'église et puis ça ne va pas, et tout ça. Mais je ne parlerai pas mal de l'église. Non. Amen. Elle a dit, je suis mieux avisé que ça. Elle a dit, j'ai vécu ici même dans cette ville, à côté de cet homme-là, à côté de William Branham. Tout le temps, je l'ai vu grandir depuis l'enfance. Elle a dit, je sais. Elle a dit, vous pouvez taxer cela de supercherie si vous le voulez, a-t-elle dit. Mais j'ai vu cela juste comme tellement. Et j'ai vu Dieu guérir les gens. Elle a dit, je connais la vie de cet homme-là et je sais que c'est la vérité. Et il s'est fait que l'ange du Seigneur avait entendu cela. Dieu a entendu le témoignage de cette femme qui est en train de mourir. Elle pourrait dire, oui, ce que vous dites là, c'est vrai. Quand c'est pour eux là, ils guérissent. Quand c'est moi là, depuis là, voilà, moi je meurs. Ce que vous dites là, c'est vrai. Mais non, elle n'a pas accepté ça.
Il s'est fait que l'ange du Seigneur avait entendu cela. Et cette même nuit-là, pendant que j'étais assis à côté de mon fauteuil, dans la chambre, après m'être réveillé, je suis allé, j'ai bu de l'eau, et vers 3 heures du matin, j'étais assis sur un fauteuil, et je l'ai vu. J'ai vu Dieu, grand L. Je l'ai vu franchir la porte. J'ai vu l'ange de Dieu. Amen. L'ange de Dieu, c'est Dieu sous la forme d'un homme. D'un ange. J'ai vu l'ange de Dieu franchir la porte. Il a dit demain, dimanche, ça s'est passé samedi. Demain, on ira prendre mademoiselle Weber et l'amener ici. Elle sera assise à droite, au fond du tabernacle. Il a dit, je l'ai entendu. Dis-lui que je l'ai entendu. Ce qu'elle a dit. Et dis-lui qu'ainsi dit le Seigneur. Elle vivra. Elle ne mourra pas. Amen. Gloire à Jésus-Christ. À cause de sa confession. À cause de sa confession. Dieu a changé l'ainsi dit le Seigneur à un autre ainsi dit le Seigneur. Vous voyez comment c'est profond. Quelquefois, Dieu permet certaines choses pour voir jusqu'où peut aller ta foi. Amen. Elle ne mourra pas. Vous y êtes. Vous pouvez aller la voir si vous le voulez. Il y a de cela environ 7 ans. Sa présence était là quand elle prenait position pour ce qui était correct. Sa présence était là. Et il l'a trouvée. Il l'a vue. Alors, il est venu me dire ce qu'elle avait dit à ces femmes-là. Et elle avait dit, elle l'a honoré à cause du respect. Il l'a honoré à cause du respect qu'elle avait témoigné envers ce qui représentait Dieu. Dieu fera donc la même chose pour vous. Amen. Pas pour égard pour moi, mais par égard pour lui. Pour Christ, c'est lui qui est mort pour votre guérison. Si seulement vous témoignez du respect pour lui et sa parole, Dieu accomplira l'œuvre pour vous. Amen. C'est la vérité. La confession, une église de foi. Amen. Alors allons lire un super sens pour terminer. La confession, une église qui croit. On a prié pour les gens, ils n'ont pas été guéris. On ne se mettra pas à murmurer tout de suite. On ne se mettra pas à accuser les gens tout de suite. Non. Mais mettons notre visage entre nos jambes. Continuons à prier. Continuons à intercéder. Continuons à confesser que nous sommes dans la vérité. Que nous sommes dans le message. Que Christ guérit encore. Et il le fera. 121. On aime la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Cet homme-là, c'était un catholique qui est allé, William Branham a prié, a dit, tu es guéri. Mais il est allé, il ne voit pas guérison là. Et il est venu se mettre encore dans la ligne de prière. Et quand il est arrivé là, il a dit, mais tu as dit que j'allais guérir, mais depuis là, rien n'est parti encore et tout. Et William Branham a vu que c'était un catholique, il avait besoin peut-être de chapelet ou quelque chose sur quoi il peut fonder sa foi. William Branham lui dit, va et dis que par ces maîtressures, je suis guéri. Il faut continuer à confesser ça. Par ces maîtressures, je suis guéri. Et tout ira bien. Et il dit, que dois-je faire, monsieur? Sachant qu'il était catholique, et qu'il devrait avoir quelque chose de physique sur quoi s'appuyer, je dis, continuez seulement à témoigner. C'est-à-dire à confesser, à déclarer, par ses maîtressures, je suis guéri. Donnez-lui gloire. Le vieil homme, pendant les 2 ou 3 semaines qui suivirent, se tenait au coin de la rue et vendait les journaux. Il criait à tue-tête, édition spéciale. Édition spéciale. Loué soit le Seigneur. Je suis guéri. Édition spéciale. Édition spéciale. Loué soit le Seigneur. Je suis guéri. Amen.
Gloire au Seigneur. Des femmes et des hommes de foi. Alléluia. C'est cela. Quand il revient à la réunion le soir suivant, je pouvais à peine prêcher. Je pouvais à peine prêcher. Il était assis dans l'église là-bas. C'est-à-dire, arrivé un moment, il se lève, édition spéciale. Quand il revient à la réunion le soir suivant, je pouvais à peine prêcher à cause de lui. Il se levait et criait, taisez-vous. Et tout le monde, taisez-vous tout le monde. Loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri. Loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri. En tant que catholique, il ne savait pas comment s'emparer de la foi. Mais il savait que s'il continuait à le dire, qu'il continuait sans cesse, finalement, ce sixième sens agirait. C'est juste. Loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri. Il se tenait sur le coin de la rue criant, loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri. Édition spéciale. Non, voilà. Édition spéciale. Loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri. Mais pourtant, il était toujours aveugle. Il était aveugle. Gloire au Seigneur. Mais loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri. Alors qu'il descendait la rue, quelqu'un s'approcha de lui et disait, comment vas-tu, John? Loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri. Je vais bien. Et il raillait et se moquait de lui. Et un autre petit vendeur de journaux le conduisait chez le coiffeur pour un rasage. Environ 2 ou 3 semaines après la réunion, le coiffeur, pendant 2 ou 3 semaines, et le coiffeur le fit donc asseoir sur le fauteuil, puis savonna son visage et lui dit, John, si je comprends bien, cette espèce de monsieur, je sais tout. Cette espèce de monsieur, je sais tout, lui dit, si je comprends bien, tu es allé voir ce guérisseur divin. Il dit, oui, je suis allé. Et il dit, si je comprends bien, tu as été guéri. Juste pour se moquer de lui. Et le vieil homme dit, oui, loué soit le Seigneur, il m'a guéri. Et ses yeux s'ouvrirent. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, puisse notre foi s'élever comme cela. Et ses yeux s'ouvrirent. Amen. D'un bond, il quitta le fauteuil du coiffeur et d'étala avec une serviette autour du cou. Le coiffeur, un rasoir à la main, se mit à sa trousse. Il déferlait la rue. Pourquoi? La parole de Dieu s'était mise à l'œuvre. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur éloigne de nous l'incrédulité. Même si les symptômes sont encore là, croyons que nous sommes sauvés. Croyons que nous sommes guéris. Croyons que notre vie est bénie. Et nous verrons cela s'accomplir. Que Dieu vous bénisse.